Cet homme, c'est Maurice Soumaoro Ferré, connu sous le nom de Mollard. Artiste ivoirien de 39 ans qui compte parmi les pères fondateurs d'un courant de musique très populaire né dans les années 2000, le coupé-décalé. À l'époque, Mollard habite en France. Sur ses photos, on le voit avec Doug Saga, Lino Versace, Borosangui, Chakoulé, Solo Béton ou encore Serge Defali. Les membres du groupe Jet Set qui animent alors les soirées parisiennes. En 2005, Mollard collabore avec le groupe 113 qui recevra un disque d'or français pour l'album 113 degrés. Mais derrière l'artiste se cache déjà un futur homme d'affaires. Au cœur du succès, Mollard rentre en Côte d'Ivoire pour fonder plusieurs entreprises. M Group et Dispositif, deux sociétés spécialisées dans l'organisation d'événements. Et M Prod, qui assure la partie artistique avec la production d'albums ou l'enregistrement de clips. Aujourd'hui, impossible de connaître le chiffre d'affaires de ces activités. Au cours des interviews, Mollard ne divulgue aucun chiffre. Pour autant, il ne cache pas sa réussite et son goût pour l'argent. Portrait d'un artiste devenu homme d'affaires, à moins que ce ne soit l'inverse. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Aujourd'hui, Mollard endosse son habit d'organisateur d'événements. Il a réuni ses collaborateurs pour faire un point sur l'organisation des concerts de fin d'année pour différents artistes, un mois avant l'échéance. On va passer les deux documents. Donc, ce que vous avez là, c'est le duel. Et le deuxième document, justement, c'est Afoukeïta Sambé Sambé. Donc, vous faites passer pour que chacun puisse s'imprégner et voir si le rôle là, qui lui a été défini, lui sied. Ça ne veut pas vous dire que vous pouvez changer comme vous voulez. Ça veut dire qu'on va vous écouter sans pour autant vous laisser décider. Derrière l'organisation de chaque concert, 40 employés de M Group travaillent pendant 3 mois sur la préparation. Quant au festival qui dure plusieurs jours et réunissent une cinquantaine d'artistes, il faut s'y prendre au moins 6 ou 7 mois à l'avance. On ne va jamais sur un événement en disant que c'est un acquis. Je vous dis, l'autosuffisance là, ça ne marche pas ici. On se bat sur deux fronts. Si on perd, on perd. Mais la qualité là, comme je dis là, on ne joue pas ça. Si la tension monte parfois, c'est parce que le défi est de taille. Les sommes engagées pour rémunérer Ariel Chéné et Safaré Lobiang pendant le concert du 1er janvier sont importantes. Les spectateurs vont débourser entre 5 et 20 000 francs CFA pour y assister. Alors, ils doivent en avoir pour leur argent. On ne leur a pas donné un petit cachet, on leur a donné des vrais cachets. Voilà. Ça équivaut à peu près à 30 000 euros, 20 millions, leur cachet. Donc, quand on leur donne des cachets de ce truc-là, c'est bien qu'ils aillent chercher 3 fois. Il faut qu'ils payent l'argent, il faut qu'ils mettent beau leur truc, parce qu'ils vont monter 3 fois. Bien sûr, qu'ils l'expliquent, il faut que les 20 millions aient un sens. En Côte d'Ivoire, le SMIC ivoirien, c'est 63 000. Donc, quand tu combines deux artistes que tu leur donnes 20 millions de francs CFA, il faut qu'ils expliquent, il faut qu'ils donnent ce qu'il faut au public. Des cachets importants qui peuvent faire doubler le budget de la production. Depuis plusieurs années, la sécurité est aussi devenue un poste de dépense capitale dans le budget des organisateurs. Car si un accident survient pendant l'événement, c'est toute la réputation de l'entreprise qui s'effondre. Alors, M Group a dû investir près de 300 millions de francs CFA pour élargir son offre et s'équiper en barrières de sécurité, dernier cri. Eux-là, ils sont dissuasifs. Ceux-là, ils sont indispensables. Eux-là aussi, le coût à l'unité était à 500 000 francs CFA la barrière, quoi. Mais parce que, en fait, chaque barrière fait 34 kilos et elles sont fixées les unes aux autres. Et quand tu les fixes les unes aux autres, si tu fais 10 barrières, ça fait 340 kilos. Tu fais 10 barrières de l'autre côté, ça fait 340. Des investissements importants, mais que Mollard est sûr de pouvoir rentabiliser. Car ce matériel va servir à l'organisation de plusieurs concerts au mois de décembre,
comme celui de Wizkid. La superstar nigériane révélée en 2016 sur la scène internationale après un duo avec le célèbre rappeur américain Drake. À quelques jours de l'événement, Mollard se rend sur les lieux pour effectuer les derniers repérages. On fonce à l'université de Cocody parce c'est le site sur lequel on va faire Wizkid. Voilà, pour nos clients. C'est un gros événement? Un super gros événement, on attend 30 000 personnes et donc il y a toute la gestion sécuritaire, t'as la gendarmerie, t'as les secouristes, t'as les médecins. Mollard a organisé un concert dans des conditions similaires, ici même l'année dernière. Il dispose donc déjà d'un certain nombre de repères. Ça va? Tu imagines qu'on doit entourer tout ce site, tout cet endroit, à part ici. À part tout le tour. Donc là, il y aura une scène là-bas? Non, ici. Il y aura une scène ici, il y aura des tentes là. En comptant tous les prestataires employés par Mollard, plus de 200 personnes sont impliquées dans l'organisation de cet événement. Des techniciens jusqu'aux secouristes. Il y a 2 hôpitaux et puis il y a des points médicaux avancés. Donc vous allez mettre hôpital ici. Bah, vous mettez clim ici et clim ici. Pour organiser ce genre d'événement-là, ça coûte combien? Ça dépend de l'artiste. Ça a toujours critère, ça dépend de qui tu mets sur ton plateau. Si tu mets une star comme Wizkid. Si tu mets une star comme Wizkid, vaut mieux avoir 500 millions quoi. Parce que c'est pas que le cachet de l'artiste, il y a tout ce qu'il y a autour. Il vient, il y a son staff, il y a la communication, il y a qu'est-ce que ça coûte aux médias de diffuser tel nombre de spots, il y a le nombre de 4x3 dehors, il y a ce qu'on fait ici, il y a comment on l'héberge, comment on le reçoit, et puis voilà. Quelques instants plus tard, la directrice de Trace Côte d'Ivoire, commanditaire de l'événement, arrive sur place. Où sont les métrages, Bayaya? Le métrage, regarde là. C'est elle qui emploie Mollard comme prestataire pour l'aspect logistique et organisationnel. Pour la radio installée dans le pays depuis 3 ans, ce concert est aussi l'occasion d'une grande opération de communication, avec les mêmes objectifs qu'une campagne publicitaire. C'est un formidable, déjà une formidable plateforme pour nous en termes de promotion. C'est aussi la 3e année que la radio existe en Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi pour remercier nos auditeurs. Entre Trace FM et Mollard, l'histoire ne date pas d'hier. L'artiste a été dénicheur de talent pour la radio pendant un temps. Nadège Tubiana et Mollard ont donc l'habitude de travailler ensemble et ces deux-là n'hésitent pas à s'envoyer des pics. Comme chaque année, avec le Mollard, c'est très compliqué, mais on arrive toujours à s'entendre. Pourquoi c'est compliqué? On arrive toujours à... Il est très dur en affaires, et puis ça fait des années qu'on se connaît, donc voilà. C'est-à-dire que, dis la vérité, ils arrivent toujours à nous entuber, mais moi on les aime. Je suis pas facile en affaires non plus, mais bon, voilà. Voilà. L'organisation d'événements représente environ 50% des activités professionnelles de Mollard. Un business florissant dans lequel il a su se distinguer au fil des années. L'artiste homme d'affaires consacre également une partie de son temps à la découverte de nouveaux talents. C'est le cas de cette jeune artiste, Iflam. Près de toi, je veux courir. Tout mon cœur, je veux t'offrir. Pour le meilleur et pour le pire, yeah. Ce que tu as uni, personne ne peut le séparer. Arrivé du Bénin il y a 9 mois, Iflam est repéré par Mollard dans une soirée. Le producteur a un coup de cœur et propose à la jeune femme d'habiter chez lui, tout frais payé, en attendant de sortir son album. La production est entièrement financée par M-Prod qui met à disposition de la jeune artiste un studio, un arrangeur musical et des conseils artistiques. Un investissement nourri par l'espoir de gagner beaucoup d'argent en cas de succès. Ce que ça pourrait rapporter pour quelqu'un, un artiste connu comme ça,
annuellement, il peut se trouver quand même avec 200 millions de francs CFA. Tu vas faire au moins 20 dates de concert à l'étranger quand tu es bien connu. En tout cas, au minimum, c'est à 15 000 euros. Tu vois, vraiment, quand tu es bien connu, sans compter les shows qu'il y a ici régulièrement, machin, tout ça. Donc tu tournes bien autour de la centaine, 150 millions. Mais pour un jeune artiste, il peut te retrouver quand même en fin d'année à 50 millions. Il peut s'acheter une bonne voiture, une petite maison s'il veut. Mais pour l'instant, la jeune artiste n'en est pas là. Iflam négocie encore les termes de son contrat. Bon, dans ce contrat, il y a le nombre d'albums qu'on fait avec elle. Il y a le nombre d'années. On a les ventes digitales. Point clé du contrat. Ils doivent se mettre d'accord sur la répartition des recettes entre l'artiste et la production. Je prends un exemple simple, 2 euros à 10 000 exemplaires touchera 20% et plus de 10 000, au-delà de 10 000 exemplaires touchera 15%. Un CD sur le marché, il est vendu à 3 000 francs CFA. Le producteur reçoit 1 500 francs à peu près, donc la moitié. Et donc, des 1 500 francs, elle aura 20%, 0 à 10 000. Donc, dès qu'elle vend un CD, elle aura 300 francs quoi, par CD. Et donc, si elle vend 10 000 CD, ça fait beaucoup, hein. 20% des bénéfices, c'est également ce que touchera Iflam sur la recette de ses futurs concerts. Parrainer les stars de demain en les aidant à se révéler, c'est la mission que s'est donnée Mollard. Un engagement pas totalement désintéressé, puisqu'il y voit aussi l'opportunité d'étendre toujours plus son propre business. Ouais, ça va. Fort d'une expérience de 15 ans dans le domaine de la musique, l'ambassadeur du coupé-décalé poursuit également sa carrière de chanteur, avec un objectif, être toujours en haut de l'affiche. Ce soir, dans un bar de Cocody, il rejoint ses musiciens pour répéter les morceaux de son dernier album, composé au Maroc et sorti en mai dernier. En devenant entrepreneur et artiste à la fois, Mollard présente un profil innovant, le seul modèle viable à ses yeux pour durer dans le milieu du show business et de la musique en Afrique. Il faut étudier le marché. On n'est pas en France. Tu ne vas pas avoir 10 000 téléchargements sur Deezer, sur Spotify ou sur iTunes. Il faut voir en fonction du marché local. Et donc, tout le monde est obligé de partir dans l'entrepreneuriat. Pour Mollard, le marché n'est pas encore assez structuré. Et s'il voit d'un bon œil l'arrivée des majors de l'industrie musicale sur le continent, il reste assez critique sur leur mode de fonctionnement. J'ai été un major en Europe et je sais ce que c'est que d'avoir une situation contractuelle avec une major. Une major, on te donne tout. Et si on prépare le projet, que le projet, à l'écoute, ton directeur artistique te dit que ce n'est pas bon, mais tu vas nulle part. Si le directeur artistique te dit que ce n'est pas bon, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien. Et donc, à partir du moment où il n'y a rien, tu n'es pas productif. Et donc, tes fans ne te voient plus, tu ne vois plus d'argent, tu ne fais plus de dates, tout ça. La tentation de signer avec un gros label présenterait donc le risque pour les jeunes artistes d'être moins bien encadrés que dans des petites structures. Et c'est pour cette raison que Mollard, l'artiste, a aussi décidé de créer sa maison de disques. Dieu a décidé, il fallait.